Bonjour à tous et bienvenue sur But Football Club. La question olympique lyonnais de la semaine porte sur la dernière recrue de l'OL, arrivé la semaine dernière en province du Shakhtar Donetsk, le Brésilien Matheus Cardoso Lemos Martins, plus connu sous le nom de Tété ou Tech pour les lusophones. Fallait-il jouer la wildcard donnée par l'UEFA et la FIFA pour les joueurs évoluant en Ukraine, Russie pour ce joueur-là? C'est toute la question. Alors certains supporters sont un petit peu déçus entre guillemets, parce que beaucoup espéraient David Neres pour cette wildcard. David Neres, tout le monde le connaît, international A brésilien, gros CV avec l'Ajax, très bon joueur déjà adapté à l'Europe, et autre pédigré que Tété, qui n'est qu'un international espoir de son pays, mais qui évolue quand même en Europe depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Alors à titre personnel, je pense que c'est une bonne affaire, dans le sens où Lyon a bien scouté son profil, le connaît bien. Alors je vais pas vous mentir, moi je ne le connaissais pas avant, mais ça me rassure de voir que Peter Bosz le connaît son profil, l'a vu jouer souvent, et surtout que Claude Cachapa, qui entraîne les défenseurs, qui est un des adjoints de Peter Bosz, le connaît très bien pour l'avoir entraîné lorsqu'il dirigeait les U15 au Brésil. Pour moi, c'est forcément une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on connaît sa mentalité, qu'on sait comment il se comporte dans un groupe, et ce qu'il peut apporter comme qualité. Ce qu'on n'avait pas forcément sur certaines recrues étrangères, je pense notamment à Jérôme Boateng. On a attendu qu'il signe pour apprendre 4 jours après qu'il avait un procès de violence conjugale aux fesses. C'est quand même pas top, c'est au niveau de l'image et du scouting. Là au moins on connaît le personnage, on a des certitudes sur le personnage et sur ses qualités. Maintenant, moi j'ai un petit bémol quand même à l'arrivée de Tête, c'est le fait que ça soit un gaucher qui évolue à droite, un profil très proche de Romain Fèvre. Alors Lyon a besoin d'ailier, aujourd'hui c'est clair et net, le départ de Xherdan Shaqiri en MLS combiné à la blessure de Ryan Cherki a enlevé 2 options. On a vu ce dernier match qu'on a dû jouer avec Oussem Aouar à gauche pour ne pas avoir à faire jouer Tino Kadewere dans ce registre-là. Ça montre combien il y a peu de solutions. Mais le problème, c'est que justement, il y a beaucoup de solutions à droite aujourd'hui, 2 solutions identiques, et assez peu à gauche quand Karl Toko Ekambi n'est pas là. Donc j'aurais préféré qu'on prenne quelqu'un pour jouer à gauche, un droitier qui rentre vers l'intérieur en jouant à gauche, qu'un gaucher qui rentre vers l'intérieur en jouant à droite. Maintenant, c'est qu'une considération tactique, et ça peut être un très bon renfort pour Lyon, ça j'en reste persuadé. Là, sur les 11 prochains matchs, il peut apporter beaucoup, vu qu'il peut jouer la Coupe d'Europe. Et voilà, pourquoi pas pourquoi pas aussi l'avoir pour plus longtemps. On ne sait pas comment va évoluer le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Peut-être que le championnat ukrainien ne reprendra pas, peut-être qu'il restera plus longtemps après, et ça reste un jeune joueur, 22 ans, avec un gros potentiel. Donc pourquoi pas, à voir pour la suite. Voilà, c'est tout pour cette édition. Je vous invite à vous brancher sur notre chaîne YouTube et continuer à suivre nos vidéos et celles des copains. Vous allez apprécier, voilà. Merci, au revoir.